Boker Tov, on va parler de la paracha de Noach. Il y avait une fois Bouria. Elle mettait son linge tous les matins. Et elle dit à son mari, regarde ça. Le linge du voisin, il est toujours sale. Toujours quand ils sont jamais propres. Et à un moment, un matin, elle dit à son mari, ah mon mari, viens voir, c'est incroyable. Le linge de la voisine, elle a commencé à apprendre à bien laver. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et le mari lui fait, écoute-moi, c'est pas le problème du linge de ta voisine. C'est hier, j'ai travaillé très dur pour laver la vitre. C'est qu'en fait, la vitre était sale et elle voyait tout le temps la saleté de sa voisine. On va parler un petit peu du Maboul. On sait que le Maboul, d'un côté, on sait que Dieu l'a créé, il a détruit le monde avec l'eau. On sait que l'eau, c'est chesed, la bonté. Un corps d'une personne, il est rempli d'eau. Nous, Baruch Hashem, on vient de commencer à prier de qu'Hachem il envoie l'eau. Un endroit qui n'a pas d'eau, les gens, nous, on ne se rappelle pas ça, hein. Mais moi, j'ai des amis à moi, des cousins à moi, qui ont grandi en Israël. Quand j'ouvre l'eau, ferme, va vite. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait parce que, il faut savoir une chose, pendant 10-15 ans, en Israël, dans la radio, après les Chadashot, on parlait d'eau. Et comme il disait, il n'y a pas assez d'eau en Israël. Le chien il mettrait dans les maisons des personnes, dans les douches, pour faire moins de temps de faire la douche, il te mettait des petits appareils pour faire moins de... C'est ce que j'ai chez moi. Voilà. C'est-à-dire qu'en vérité, l'eau, c'est le chesed. Un endroit, un moment qu'il n'y a pas d'eau en Israël, un pays qui n'a pas d'eau, c'est vraiment la galère. Comment ça se fait qu'Hachem, il est parti, il a détruit le monde d'Afka avec l'eau? Comment il aurait pu détruire le monde? Avec le feu. On a un feu comme Zov à moi. Une des choses qu'on voit qui est important, c'est qu'on voit le lien de quoi? De 40 jours et 48. Quand on nous rapporte le 40, ça nous rappelle quoi? Le mikvé, 40 CA. On sait que dans le mikvé, il y a quoi? Il y a 40 CA. Et qu'est-ce qui se passe dans le mikvé? Pourquoi en vérité le mikvé est tellement fort? Pourquoi le mikvé, il purifie une personne? Une personne n'est pas juive. Alors tu viens, il rentre dans le mikvé. Dans le mikvé, tu rentres dans le mikvé. Et une personne, il n'est pas juif. Et il rentre dans le mikvé. Et il devient juif. Une femme, elle y va au mikvé. Elle n'est pas pure. C'est quoi cette force de mikvé? Qu'est-ce qu'il y a le mikvé? Ok, c'est un bain. Première chose, il faut savoir que le mikvé vient de quoi? De l'eau. Obligé d'avoir de l'eau. De la pluie. Pourquoi? Pourquoi la pluie? Pourquoi pas du robinet? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'à la base, tout le monde était quoi? Rempli d'eau. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a séparé. En haut, il a fait en haut de là. Oh, et en bas, il a fait l'eau. Quand ça arrive dans le mikvé, c'est comme un restart. Tout devient nouveau. Tout se revient. Ça veut dire qu'en vérité, quand tu rentres dans l'eau, et comme une personne m'a dit, c'est que chez les chrétiens et Marchema, l'Avdil, c'est qu'il n'y a pas de lien de quoi. Ils n'ont pas le droit de. Ils n'ont pas besoin de quoi quand ils se font le mikvé, chez eux, quand ils veulent se convertir. Tout le corps. Chez nous, c'est quoi? Tout le corps. Même si un cheveu, pourquoi? Parce que c'est quoi le mikvé? C'est un restart, c'est tout nouveau. Tu rentres. Et qu'est-ce qu'en vérité Hachem il a voulu faire? Il a voulu prendre le monde et le faire un restart. Le faire tout nouveau. Il n'a pas voulu en vérité punir. Il a voulu seulement le purifier, le changer. C'est que quand un papa il va prendre l'enfant, il voudra l'éduquer, c'est pas qu'il veut le punir, c'est qu'il veut l'arranger. C'est qu'est-ce qu'Hachem en vérité, il a voulu faire, il a voulu en vérité nous arranger. Nous on voit l'histoire avec, à part dans le Maboul, cette semaine on va parler du quoi? De Bavel, la tour de Bavel. La tour de Bavel c'était quoi? C'était 400 ans après que Dieu qu'il y a eu le Maboul. C'est-à-dire qu'il y a eu Noir, les enfants. 400 ans après, c'est que vraiment, c'est presque tout le monde était des cousins, tout le monde de la famille. Et ils ont remarqué qu'il y a beaucoup de disputes. Chacun veut ce terrain-là, l'autre il veut ce terrain.
Il dit le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas tous la même langue. Et chacun a notre style de vie. Et on fait la même chose. Comme beaucoup de gens ils disent, pourquoi je rentre dans une synagogue et je vois tellement de sortes de sidourim. La plus belle chose qu'il peut avoir, tout le monde aime sidou. Je rentre dans une choule, il y a tellement de sortes de kippotes. Kippa srouga, kippa noir, kippa tout. Viens, on fait la même chose. Le Ham Israël, il pourrait être la plus belle chose quand tout le monde a la même chose. Et c'est quand on avait dit qu'est-ce qui se colère. C'est eux, qu'est-ce qu'ils voulaient faire la même chose. On a un problème. On veut tous se mettre en même temps. On va faire une grande ville, une grande langue, et tout va être bien. Et qu'est-ce qu'on voit en vérité? Dieu s'est énervé. Et la question qui se demande, pourquoi Dieu s'énerve? De voir une hardoute tellement grande en même temps que tout le monde devait être en même temps, il n'y a pas plus beau que ça. C'est quoi en vérité qui s'est passé? Il est arrivé et comment c'est possible qu'en vérité il y ait ce grand changement-là? Ils disent qu'en vérité il y a eu un problème. C'est que qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu faire un monde sans Hachem. Ils ont voulu dire que viens on essaie de faire un monde. On peut être moussari, comment on dit moussari en français? Moral. Moral, un bon bain de moral, sans Hachem. Tirier, vie et donne à la personne de vivre. Et ils ont dit, on pourra réussir. Dieu dit, c'est pas possible. On ne peut pas faire un monde sans Hachem dans le monde. Parce que le sechel, l'intellect, il change. Comme on voit les Allemands, ils marchent. Comme on voit les marchemans. Les Allemands, Macron et Biden, ils veulent faire ça. Ils veulent faire ce qu'ils ont fait voilà. dans la tour de Babel. C'est que, que les Allemands, ils ont dit, nous on est des gens très... Même, tu sais, même les journaux là-bas, il y a plein de villes en journal. On ne voit pas les journaux dans un café. Il y a une machine, il y a une boîte. Chacun met ses 2 euros, il prend. Personne ne va voler un journal. Personne ne va frapper un chat. Un chat, le pauvre, le chien. Et comment ils ont fait? Comment ils ont pu? Parce que le moussard d'une personne, il peut changer. Dieu l'a dit, j'ai très peur qu'il me construise un monde sans Hachem. Mais ça peut être très dangereux. Comme il y avait une histoire de comment c'est quoi le moussard, le moral, de quoi, d'une vraie morale, de quoi de la Torah. Il y avait le Rav Israël Lau, il y a à peu près 30 ans, un vieux d'Angleterre, il est arrivé, il lui dit, il faut que je te demande pardon. Il faut que je te demande pardon. Pardon de quoi? Il fait, nous on était en même temps à la guerre, dans la Shoah, et on a réussi à trouver au-dessus d'une maison pour se cacher. Et il était au 4e étage. Les Allemands, ils sont entrés dans partout. Et on entend, nous, les Allemands, en train de monter. Et tout d'un coup, il leur raconte comme ça, l'enfant qui s'appelle David, il y avait un sac de pommes que la famille de Rav Lau, elle a caché. Il est venu, il a pris la pomme. Et quand il a mis la pomme dans sa bouche, quand on entend les pas des Allemands, il a eu tellement peur qu'ils m'entendent, pendant 2 heures, il s'est arrêté de manger la pomme. Il n'a pas bougé. Et après 50 ans, il va voir Rav Lau, il lui dit, écoute-moi, je veux te demander pardon que je t'ai volé la pomme il y a 50 ans. C'est-à-dire qu'on voit, il a dit, mais il a comme ça, quand il a entendu ça, il a commencé à pleurer avec lui, il a dit, je peux pas, dans le moment de la guerre, on peut... Mais c'est quoi le moussard Yehudi? C'est quoi le moussard Yehudi? C'est quand tu éduques un enfant, tu éduques pas parce que tu me respectes, parce que je suis ton père. Parce que le sechel, il peut changer. Pourquoi je veux que tu me respectes? Parce que la Torah te dit. Et quand la Torah te dit, la Torah va changer. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire eux? Ils voulaient faire un monde sans le moussard. Quand on n'a pas le moral, une personne te dit, ah mais regarde, bon Hachem, moi je veux me marier sans la Torah. Et qu'est-ce que la Torah te dit? Viens, on met le mariage à la base de la Torah. La Torah te apprend tellement de choses. Et quand tu mets la Torah dans ta vie, tu as la bracha. Eux, ils voulaient faire en vérité le contraire. Et bon Hachem, nous, on a le mérite d'apprendre ça. Et on apprend qu'en vérité, Hachem, il jamais veut nous punir. Il veut seulement venir et nous arranger et faire des belles choses. Que B'ezrat Hachem, on apprendra de faire entrer Hachem dans notre vie. Et B'ezrat Hachem, on aura beaucoup d'Hatzlacha.